Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds ce matin? Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel et dire merci Jésus? Merci pour ce mois de janvier qui prend son terme. Seigneur, je te suis reconnaissant. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Tu m'as préservé. Tu m'as nourri. Tu m'as guéri. Seigneur, je te suis reconnaissant. Tu as beaucoup fait pour moi en ce mois de janvier. Tu m'as montré ta fidélité. Tu montreras encore. C'est pourquoi ce matin, je te supplie de m'accorder la grâce de rester loyal à toi, de rester fidèle à toi, de ne pas me distraire. Le monde est rempli de distractions. Donne-moi de ne pas me distraire. Je ne veux pas me distraire. Je veux me souvenir d'une chose. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Seigneur Jésus, donne-moi de boire le lait des nations sans me corrompre avec la corruption des nations. Seigneur, sauve-moi. Garde mes yeux fixés sur toi. Garde mes regards sur toi. Tourne complètement mon cœur vers toi. La gloire des hommes n'est pas ce qui est important. Seule ta gloire est suffisante. L'approbation des hommes n'est pas d'une importance. Ce qui est important, c'est ton approbation. Si tu m'agresses, Seigneur, cela m'est suffisant. Si tu m'aimes, Seigneur, cela m'est suffisant. Donne-moi seulement, Seigneur, de pouvoir aimer tout le monde. De ne pas seulement aimer ceux qui m'aiment. De ne même pas chercher à savoir qui m'aime ou pas. Mais d'aimer. Car l'amour est la preuve de l'existence de Dieu en moi. Seigneur Jésus, tu as aimé même Judas l'Iscariote, même sachant qu'il allait te trahir, tu l'as choisi et tu l'as honoré. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui ne juge pas, mais qui aime. Je veux aimer comme toi, tu as aimé. Donne-moi d'avoir le discernement afin d'allier à ma simplicité la prudence. Donne-moi de connaître, Seigneur, qui est avec moi et qui est contre moi. Non pas pour haïr celui qui est contre moi, mais pour prier pour son âme. Seigneur, garde-moi dans cette génération où les loups ravisseurs se multiplient, où les faux circoncis sont pleins dans l'église. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi de cette génération où plusieurs leaders
manifeste des ténèbres et par le sournoisement de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, qu'un prophète qui doit influencer une génération ne doit pas être un prophète déjà mort. Car lorsque Noé allait prophétiser du déluge, il l'a pas fait étant mort. Il l'a fait étant vivant. Lorsqu'Abraham allait être père de la foi, il n'est pas devenu père après sa mort, mais il est devenu père étant vivant. Éloigne-moi des dogmes, Seigneur, de ces prophètes qui se sont proclamés prophètes de la nouvelle génération et qui, bien qu'étant morts, gardent une foule dans l'hérésie. Garde-moi, Seigneur, car toi-même tu as dit, tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Garde-moi, Seigneur, des sectes pernicieuses, de la magie, de tout rassemblement ténébreux. Garde-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te supplie de garder mes enfants. Seigneur, ceux que tu m'as donnés et qui t'appartiennent réellement dans la foi, garde-les des fausses doctrines. Peu importe la nation où ils se trouvent, garde-les des fausses doctrines. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te confier mon mois de février. Je te le confie à l'avance. Mais comme je l'ai dit en janvier, je veux encore te le dire pour février. Ne m'enseigne pas seulement ta volonté. Impose-moi ta volonté. En sorte que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je fasse ce que tu veux. Que je fasse les désirs du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ta volonté c'est la vie. Ta volonté c'est la paix. Ta volonté c'est la bénédiction. Ta volonté c'est la prospérité. Seigneur, garde-moi de moi-même, de tout faux raisonnement, de toute mauvaise pensée. Impose-moi ta volonté. Donne-moi de ne vivre que ta volonté. En février, que je ne sois pas là où tu ne voudrais pas que je sois. Que je ne rencontre pas les gens que tu n'as pas programmés. Seigneur Jésus, en février, fais-moi rencontrer des hommes et des femmes qui ont tes desseins pour ma vie. En février, Seigneur, expose encore la ruse de tout homme rusé, la ruse de toute femme rusée. Expose-la. Expose, Seigneur, tous ceux qui m'entourent, juste par sournoisie, dans le but d'exploiter le talent que tu as mis en moi, dans le but de ravir la grâce que tu as déposée en moi. Expose-les, Seigneur. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les servantes de Dieu, que ce soit les serviteurs de Dieu, peu importe leur titre, que ces gens sournois, qui se passent pour des frères et qui sont des faux circoncis, qui se passent pour des bergers et qui au fond sont des loups ravisseurs, expose-les, Seigneur. Et que ma grâce commence à quitter leur vie. Que ma grâce commence à quitter leur vie. Tu as dit dans ta parole, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens.
expose les chiens. Tu as dit dans ta parole, ne jetez pas vos perles au pourceau. Seigneur, expose-les. Et que mes perles me reviennent. Que ma grâce revienne sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déconnecte, Seigneur, tout homme ou toute femme indigne de ta grâce. Qu'ils soient tous déconnectés. J'appelle la manne des écluses des cieux qui a été prévue à l'avance pour le mois de février. La manne des bénédictions spirituelles pour une vie de prière renforcée, pour une vie d'adoration épanouie, pour une vie de communion avec Dieu. J'appelle à l'existence la manne spirituelle, la manne physique, pour un corps en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à la manifestation la manne de la bénédiction matérielle pour que mes projets prospèrent en ce mois de février, pour que mes finances explosent en ce mois de février. J'appelle à la manifestation et à la matérialisation la manne qui descend des écluses des cieux, afin d'avoir des nouvelles et bonnes relations, afin de toucher les cœurs de tous les dignitaires, de tous les grands, des nations et des nations étrangères. Car c'est à cela que le Seigneur m'a appelé, par l'onction de la royauté, afin de m'asseoir à la table avec les grands des peuples, afin que les rois se lèvent en ma présence et que les fils des rois m'acclament, afin que les étrangers qui ne me connaissaient pas me flattent. Seigneur, donne-moi le lait des nations. C'est à cela que tu m'as destiné. C'est pourquoi ce matin, comme le Seigneur l'avait dit, avant la résurrection de Lazare, je le dis aussi ce matin, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant d'exister dans ce monde. Car je sais qu'avant que je ne vienne, tu m'avais déjà formé. Tu m'avais déjà déclaré comme étant un prophète des nations par ton élection sur ma vie. Tu avais déjà écrit mon nom dans une page avec ce que j'allais vivre sur cette terre. C'est pourquoi je prie ce matin et je déclare que ce que je n'ai pas encore vécu et qui avait été prévu doit être vécu dès à présent. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je commande que tout ce que les eaux, dans mon temps d'ignorance, ont englouti, de la même manière que le poisson géant avait vomi Jonas, que les eaux vomissent toutes mes bénédictions qui ont été capturées par la reine des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que j'ai perdu par les couches de nuit, par des nourritures nocturnes, Seigneur, que cette gloire me soit restituée. Car il est écrit, personne ne peut ravir de ma main ce que mon Père Céleste m'a donné. Que tout ce qui a été volé et enterré dans le séjour des morts sorte maintenant. Car Jésus n'est pas seulement mort. Il n'a pas été seulement mis dans le tombeau. Mais encore la Bible dit qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre et qu'il a libéré les captifs. Que la puissance de cette liberté libère toute
toute mon étoile qui a été engloutie par la mort et le séjour des morts. La Bible dit que lorsque le soldat romain avait transpercé son côté, l'eau et le sang étaient sortis. Il avait touché le sol et la terre a tremblé dans toute sa fondation. Alors, je viens déclarer que parce que l'eau et le sang sont sortis du côté de mon Sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ, il avait touché ma terre, que ma terre ne produise plus jamais des ronces et des épines, que ma terre produise des meilleurs fruits pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le monde m'a volé dans le temps de mon ignorance, mon quotient intellectuel, mon intelligence, mes diplômes, ma gloire, ma vie, ma jeunesse, ma vigueur, au nom de Jésus-Christ, je commande la restitution au nom de Jésus-Christ. La restitution totale au nom de Jésus-Christ. Dans mon temps d'ignorance, que tout ce que j'ai perdu, consciemment ou inconsciemment, par une relation humaine, par une rencontre inopportunée, par la sexualité, Père, au nom de Jésus-Christ, je commande que tout autel qui est entré dans ma vie par une relation, tout autel maléfique qui produit la malédiction, qui produit le frein, le désespoir, le ridicule, le désert, les maladies, la stagnation, la pauvreté financière, la pauvreté spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, que ces autels soient détruits, consumés par le feu du Saint-Esprit. Que ma vie soit déconnectée de toute autre vie. Que ma vie soit déconnectée de toute autre vie. Que ma bénédiction me revienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute sorcellerie, toute pratique obscure, toute forme de nécromancie qui a trafiqué mon étoile par des oracles de Satan, par un oncle, par une tante, par une sœur, par un frère, par une cousine, par une nièce, toute pratique qui a volé ma destinée, qui a trafiqué mon étoile, qui a trafiqué ma gloire, que ce soit par des pratiques de franc-maçonnerie, des cancars, des Rotary Club, des zoophilies, des pédophilies, des magies, des incantations, des imprécations, des envoûtements. Père, comme je prie ce matin, que ton feu descende sur la terre et détruise ces sanctuaires maléfiques sur lesquels les sacrificateurs maléfiques prophétisent contre ma vie. Peu importe l'endroit où mon étoile était enfermée, où ma destinée était prisonnière, que les anges de l'Éternel libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je suis né pour être grand. Ce n'est pas un homme qui a prophétisé. C'est l'Éternel, mon Créateur, qui l'a révélé. Non pas seulement à moi, mais à plusieurs. Mais surtout à moi. Parce qu'il me l'a révélé.
J'entre dans ma grandeur. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les incantations, les imprécations, comme je prie ce matin, ces sanctuaires prennent feu. Je suis libéré. Je suis sauvé. Je brille. Non pas seulement sur cette terre, mais encore dans le ciel. Parce que j'ai cru et j'atteste que je suis mort avec Jésus-Christ. Et Dieu m'a ressuscité avec Jésus-Christ. Il m'a fait asseoir sur le trône, dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'avant la vie éternelle, que je règne ici-bas. Je commande ce matin que toute forme de blocage dans ma vie soit brisée. Toute forme de blocage dans mon mariage, dans mes relations, dans mes projets, dans mes finances, dans mes projets, soit brisé. Au nom de Jésus, je libère mon voyage. Là où il était condamné par le feu, je libère au nom de Jésus-Christ. Je libère au nom de Jésus-Christ. C'est mon Dieu qui a créé les nations. Il a créé les étendues. Il a créé les mers. Il a créé les océans. Je vais toucher cela pour la gloire de mon Dieu. Je vais fouler les nations pour la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu est fidèle. Tout ce qui est bloqué soit débloqué maintenant par le puissant nom de Jésus-Christ. Mes finances soient débloquées, mon voyage débloqué, mon mariage débloqué, mes enfants débloqués. Seigneur, rends ta gloire palpable dans ma vie. Comme ta présence, Seigneur, que je veux voir palpable dans ma vie. Je veux voir tes bénédictions palpables dans ma vie. Sans être dépendant des hommes, je veux dépendre de toi, Jésus. Les hommes peuvent échouer. Les hommes peuvent mourir. Les hommes peuvent donner des fausses promesses. Mais toi, tes promesses sont éternelles. Mais toi, tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui fait prospérer. C'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui fait prospérer. C'est l'Éternel qui fait briller. Donne-moi de vivre cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis en bonne santé, physique et spirituelle. Au mois de février, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la gloire de Dieu touche ma vie, touche mes activités, touche mes relations. Au mois de février, au nom de Jésus-Christ. Même si un homme avait dit quelque part qu'il ne traitera pas mon cas, qu'il ne traitera pas mon dossier, je déclare, mon dossier doit être traité. Au nom de Jésus-Christ. Mon dossier sera traité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit dans sa parole, prie pour la nation dans laquelle tu habites. Et dans cette nation, l'Éternel te fera du bien. Je prie pour le Cameroun.
Je prie que Dieu bénisse le Cameroun. Je prie que Dieu bénisse les dirigeants du Cameroun, les autorités camerounaises. Je prie que Dieu bénisse le peuple camerounais, que Dieu change l'histoire du Cameroun. Et parce que je prie pour le Cameroun, je déclare le Dieu d'Isaac, qui avait préservé Isaac, alors qu'il y avait la famine dans le pays de Canaan, le Dieu qui avait fait prospérer Isaac dans le pays de Canaan, 3 fois plus en temps de famine, est ce Dieu qui me fait prospérer dans cette nation, malgré les difficultés, malgré la réalité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les finances dans cette nation. Il y a les richesses naturelles dans cette nation. Le peuple doit en jouir. Et moi encore plus au nom de Jésus-Christ. Alors toutes ces autorités qui amassaient et qui amassaient encore, je commande que le superflu me soit donné maintenant, afin que le peuple en jouisse au nom de Jésus. Car tu es le Dieu qui m'ordonne de prendre soin du pauvre. Seigneur, et je prendrai. Mais comment prendrai-je soin du pauvre si, Seigneur, le superflu ne m'est pas accordé? Accorde le superflu au nom de Jésus-Christ. Comme je prie ce matin, l'Esprit de l'Éternel commence à les toucher partout où ils sont, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la présidence de la République, avec tous ceux qui constituent, que ce soit le premier ministère et tous les ministres, que ce soit le président du Sénat et tous les sénateurs, que ce soit le président de l'Assemblée nationale et tous les présidents et tous les députés, que ce soit les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, que le Saint-Esprit commence à les toucher maintenant. Amen. Que la vision des amours en action crie fort pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils sont éveillés, que cela les touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun dirigeant, aucun directeur général ne prendra les dossiers des amours en action à la légère. Je refuse cela par le sang de Jésus-Christ. Une vision, Seigneur, qui va s'occuper des pauvres comme tu le désires. Une vision qui va prendre soin des délaissés, car tu es le Dieu de celui qui est méprisé, de celui qui est rejeté. Tu es le Dieu qui ne délaisse pas le pauvre, mais qui au contraire le tire du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands. Tu es le Dieu qui demande d'assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Seigneur, manifeste ta gloire par le sang de Jésus-Christ. En ce mois de janvier qui se clôture, laisse qu'il y ait un signe. Et au mois de février, fais éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le total contrôle des actions qui seront menées au mois de mars. Que ces dons de kits sanitaires soient d'un grand succès au nom de Jésus-Christ. En même temps, Seigneur, que tout partenaire qui n'œuvre pas pour la gloire de ton nom, qui n'œuvre pas pour ton intérêt, mais qui œuvre pour des intérêts égoïstes, Seigneur, déconnecte-les, chasse-les, pourchasse-les et ne ramène auprès de nous que des partenaires qui œuvrent avec amour, intégrité, fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de mendier auprès des hommes. Je ne suis pas un mendiant, je suis l'héritier du grand roi, l'héritier du Tout-Puissant, l'héritier de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le ciel et tout ce qu'il renferme, la terre et tout ce qu'elle contient. Je suis héritier de ce roi, co-héritier de Jésus-Christ qui a vaincu toutes choses, co-héritier de Jésus-Christ qui est le principe de la création, qui est l'empreinte du Dieu vivant, qui est l'image visible du Dieu invisible, qui est le premier-né de toute la création,
celui en qui et par qui les pouvoirs ont été créés, les dignités, les trônes ont été créés, les choses visibles et les choses invisibles. Comme je suis héritier et co-héritier de Jésus-Christ, j'accède à la gloire illimitée par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Dis à ton voisin, sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Je refuse de désespérer. Et je prends la résolution de me lever, d'agir et de prospérer. Je refuse de voir mes rêves s'évanouir. J'appelle mes rêves à la réalisation. Parce que le Dieu que je sers est le Dieu de Joseph. Il a monté la royauté à Joseph. Et il a fait en sorte que Joseph vive la royauté. Tout ce que mon Dieu m'a montré, je vais vivre. Tout ce que l'ennemi m'a montré doit périr dès maintenant. Le Seigneur ne m'a pas appelé à la médiocrité. Il m'a appelé à l'excellence. Sans lui, je ne suis rien. C'est pourquoi je veux m'accrocher à lui. Je m'accroche à toi, Seigneur. Et jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Dans la disette, comme dans l'abondance. Dans l'humiliation, comme dans la gloire. Dans le rejet, comme dans l'amour. Même si tous les hommes m'abandonnent, même si tous les hommes me rejettent, même au prix du mépris des hommes, même au prix du rejet familial, je vais te suivre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mon intelligence ce matin pour que je comprenne ta parole. Saint-Esprit, éclaire-moi ce matin pour que je te comprenne et que je te voie tel que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons illustrer Galates chapitre 6 ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Dis avec moi, je veux apprendre à agir avec douceur et non avec jugement. Lorsque mon frère faute, lorsque ma soeur faute. Mais je ne veux pas perdre de vue ma propre responsabilité. Envers ceux qui sont accablés par des fardeaux, envers ceux de la maison de la foi et envers tous, je veux faire du bien. Amen. Vous savez, il y a les chrétiens qui n'ont pas compris le reflet de Matthieu chapitre 5. Lorsque Jésus relate l'amour de son Père, il dit, vous avez appris qu'il est écrit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis que celui qui se met seulement en colère contre son frère mérite l'enfer. Est-ce que vous comprenez même ça? On a dit celui qui se met seulement en colère mérite quoi? L'enfer. Et je vous aime parce que vous aimez vous mettre en colère. Il y a des gens qui se mettent en colère et qui oublient que la colère fait partie des œuvres de la chair qui peuvent mener un chrétien en enfer. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle, il te transforme.
Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Que lorsque tu vas verser l'huile sur la tête de Saül pour qu'il devienne roi d'Israël, je vais changer son cœur, je vais lui donner un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Vous avez appris qu'il est écrit que vous devez haïr vos ennemis. Mais je vous le dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Car c'est cela l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ça veut dire, je ne deviens fils ou fille de mon Père qui vit dans les cieux que si et seulement si je deviens parfait, comme mon Père céleste est parfait. Il y a des gens qui vont me dire, la perfection n'est pas de ce monde. Non, la perfection est possible pour qui sait aimer. On peut aimer et avoir beaucoup de défauts, mais ça n'empêche pas d'aimer. Dieu te demande d'aimer. Est-ce que j'ai la capacité d'être doux face à la haine des hommes, à la colère, à l'animosité? Alors je suis parfait. Un homme devient parfait lorsqu'il comprend que ce soleil qui brille dehors ne brille pas seulement pour les chrétiens, mais ça brille pour tout le monde entier. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen, on peut se réchauffer avec le soleil. Quand il neige ou quand il pleut, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour toute la créature de Dieu, animaux comme humains. Alléluia. Et cela résume la grandeur infinie de l'amour de Dieu. Il est bien vrai, Dieu peut privilégier ses enfants en situation de crise. Il l'a démontré en Égypte. La Bible dit que lorsqu'il y avait l'obscurité sur toute l'Égypte, il y avait la lumière partout où se trouvait un enfant d'Israël. On n'a pas dit seulement à Gozen. Alléluia. Parce que tous les enfants d'Israël n'étaient pas forcément toujours regroupés à Gozen. C'est-à-dire que s'il y avait un enfant qui en ce temps-là était dans telle autre ville, il y avait la lumière à cause de lui. C'est pourquoi Jésus dit expressément que tu es la lumière du monde. Il dit que quoi? Tu es la lumière du monde. Et tous les jours, on rappelle aux enfants de Dieu, vous n'aurez la victoire sur vos ennemis que lorsque vous les bénirez. J'ai vu des enfants de Dieu s'amuser à être des excellents marabouts. Parce que tout enfant de Dieu qui est prompts à maudire, il n'a que 2 qualifications. Soit c'est un marabout, soit c'est un sorcier. Il n'y a que les marabouts et les sorciers qui pensent à faire du mal aux autres, vrai ou faux? Mais j'ai vu dans l'église des choses qui m'ont scandalisé. Des enfants qui se jettent dans des relations sans consulter Dieu. Quand ça se gâte, ils se maudissent les uns les autres. Soit c'est la sœur qui dit, je vais te maudire. Soit c'est le frère qui dit, je vais te maudire. Qui vous avez envoyé dans ça? Papa prie pour mon petit ami. C'est écrit où? Non, dites-moi un peu. C'est écrit où? Moi, je prie par il est écrit. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas écrit n'est pas un sujet de prière. Papa prie pour mes fiançailles. Je vais comprendre. Papa prie pour mon mariage. C'est compréhensif. Mais prie pour mon petit ami. Papa, mon petit ami là, je veux savoir s'il sera mon mari. Mais vous vivez le mariage et vous me consultez encore pourquoi? Et il est temps que les enfants de Dieu arrêtent ces genres de bêtises. Qu'ils comprennent que parfois ils sont célibataires parce qu'ils produisent eux-mêmes des actes contre mariage qui les bloquent. Après, quand l'âge va commencer à peser, on va finir la liste des prophètes, on va finir la liste des huiles d'onction, on va finir la liste des eaux des mariages, la liste des actions prophétiques pour le mariage, et on va se replier vers les marabouts. Arrêtez tout ce qui peut compromettre
votre avenir. Arrêtez toute pratique qui peut compromettre votre avenir. L'apôtre Paul écrit à l'église des Galates ici. Il dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Et j'aime bien mes frères pentecôtistes. Vous savez que dans l'église aujourd'hui, certains qui sont plus saints cherchent plutôt à voir les fautes des faibles pour les exposer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a les gens que leur rôle, c'est de guetter seulement pour voir tel frère y a tombé, telle soeur y a tombé. Pas pour l'aider à se relever, mais pour le détruire. Il y a les frères que lorsqu'ils soupçonnent seulement même que tu es tombé, pour lui là, tu es un démoniaque prêt pour l'enfer. Mais la Bible te dit ce matin que lorsque tu surprends ton frère ou ta soeur en faute, redresse-le, pas avec la machette, pas avec le fouet, pas avec les critiques, mais avec un esprit de douceur. Alléluia. Amen. Mais en veillant sur toi-même, de peur que tu ne sois tenté. Les statistiques ont démontré beaucoup de choses en milieu pentecôtiste. C'est que certaines sœurs qui n'ont pas su garder leur virginité et qui l'ont perdue et qui entrent dans une atmosphère de regret, à force de se confier à certains serviteurs de Dieu, finissent par déclarer à ces serviteurs de Dieu leur amour pour eux. Est-ce que vous savez que ça se fait? Comme tu es en train de conseiller une soeur, non ma soeur, tu es tombée, c'est pas grave. C'est pas grave. Sanctifie-toi, relève-toi. Mais un de jours, elle te dit, papa, je t'aime. Tu dis, mais ma fille, moi je t'aime aussi de l'amour de Jésus. Non, 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 ce n'est pas ce genre d'amour que je dis, je t'aime. C'est pourquoi ce verset continue en disant, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. Parce qu'à force de croire que tu es trop fort, tu peux tomber. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je vais vous dire une chose. Le démon est plus facile à chasser que l'ancienne nature. Quelqu'un qui a bu à un certain époque dans sa vie et qui s'est converti peut faire une rechute. Et lorsqu'il fait la rechute, il fait le rattrapage de tout le temps qu'il a passé dans la sanctification. C'est la même chose avec une sœur qui a commis la prostitution avant. Lorsqu'elle fait une rechute. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur toi-même, de peur d'être tenté toi-même. Il y a une chose que les gens n'ont pas compris dans la loi spirituelle, c'est la loi de la communion dans l'esprit. La communion fraternelle pousse les gens à avoir un même esprit. C'est pourquoi, parfois, avant même de faire la Sainte Seine, il faut prendre le soin de dire, Seigneur, montre-moi les vies de ceux avec qui je vais communier. Parce qu'une fois que vous communiez ensemble, votre esprit est contaminé mutuellement les uns les autres. C'est pourquoi même la Bible dit expressément, sortez du milieu d'eux. Et j'aime mes chers amis qui sont les champions de la religion. Ils disent, partout on peut être sauvé. Je ne refuse pas. Mais à chaque fois que tu feras la communion, tu auras exactement le même esprit qui règne là-bas. C'est pourquoi par prudence, il vaut mieux fuir. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants qui disent,
même après avoir eu toutes les preuves que leur père a laissé la voie du Seigneur pour entrer dans la voie de la compromission, ils voient que leur père marche déjà avec les champions qui ont des gourous partout, les champions des sectes pernicieuses déguisées avec la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils disent, on va rester loyal. C'est une loyauté qui va te mener en enfer. Pourquoi est-ce que Saül détestait David? Parce qu'il voyait l'esprit de Dieu en David. Mais est-ce que tout l'entourage de Saül savait que Dieu l'a rejeté? Non. C'est la même chose qui se passe dans certains ministères. Quand le vrai esprit de Dieu quitte l'homme de Dieu, il est habité par le mauvais esprit de Dieu. Mais parce qu'il continue de prier et à faire des miracles, les enfants sont là, ils ne connaissent même pas. Ils vont vous conduire où? Automatiquement. Comme avant-hier, j'assistais à un culte. L'homme de Dieu donnait un message qui peut transformer les âmes. Mais après, quand je suis allé dans ma chambre d'hôtel, j'ai dormi et je n'avais pas sommeil. Je n'avais pas sommeil. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que mon esprit est agité alors que je sors d'un merveilleux culte? Et je repensais à ce message, je disais, mais Seigneur, ça c'est un message pour cette génération. Cette génération a besoin de suivre Jésus. Mais quelque chose s'est passé, Dieu m'a fait entrer dans une vision. Je me suis trouvé avec tous les hommes de Dieu que je sais qui se sont compromis. Et je me suis trouvé même en train de faire les accolades à l'un. J'ai dit, mais Seigneur, j'étais troublé. Je disais, mais Seigneur, c'est alors quoi? Comment je peux aller quelque part? Un homme de Dieu prêche un message qui est bien. Je sens dans mon esprit, amen. Mais je suis troublé. Et je disais, Seigneur, montre-moi donc la fondation de ce ministère. Et le lendemain, en assistant au même culte, l'identité est sortie. C'était des gens qui prêchent le dernier prophète de la dernière génération. Et j'ai compris pourquoi mon esprit était troublé. C'est que les gens vont venir te prêcher Jésus. Mais ils vont aller te baptiser au nom d'un autre nom. C'est qu'on prêche Jésus pour captiver la foule. On vous montre un amour qui n'est pas vrai. En réalité. Parce que même il y a l'amour corrompu qui peut t'amener à croire qu'on t'aime, mais on est en train de t'attirer quelque part. Et dès qu'ils ont parlé de leur prophète, j'ai dit, Seigneur, je comprends maintenant tout. Et à partir de ce moment, j'ai dit à mon esprit, déconnecte-toi totalement de ce culte. Normalement, quand tu vas dans un culte en tant qu'homme de Dieu, tu es obligé de t'asseoir les hommes de Dieu. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que je m'en vais quelque part et que mon esprit me met à part, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait cette communion. La communion dans l'esprit est plus dangereuse que toute autre communion. C'est pourquoi dans certains ministères, pour maintenir les gens dans l'esprit du Père de ce ministère, on fait les lavements des pieds chaque mois. C'est un rituel. On fait semblant de faire ce que Jésus avait fait. On se lave les pieds les uns les autres. Est-ce que Jésus avait lavé les pieds des uns des autres? Il avait lavé les pieds de ses 10, de ses apôtres. Pour montrer à Simon-Pierre la capacité du Maître à être intègre et humble. Mais les hérésies vont transformer cela en rituel. Il y a des ministères qu'on ne peut pas faire la Sainte Seine sans laver les pieds.
Il faut faire attention avec ce qui n'est pas écrit. Un enfant de Dieu ne sert pas Dieu religieusement. Chaque fois que vous vous trouvez en train de faire la même chose, c'est la religion. Les enfants de Dieu qui pratiquent la religion sans savoir. Quand tu mets ton réveil à minuit, pour prier à minuit, c'est une prière religieuse. Est-ce que c'est ton réveil qui va te pousser à prier? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les enfants de Dieu qui choisissent des heures de prière sont les enfants de Dieu qui pratiquent la religion. Ce sont des prières religieuses qui vont finir par te rendre malade. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont pris sur eux de te mettre au travail et de gagner sur toi. C'est-à-dire, il prend ton argent et il te met dans un travail dangereux pour toi. C'est que il ne te pousse pas à prier avec le Saint-Esprit. Il te pousse à prier avec ses livres. Chaque mois, il va te proposer un livre et tu vas acheter. Et tu vas te jeter dans des combats. C'est-à-dire que tu ne connais même pas une minute de la liberté que Jésus a donnée. C'est comme si ton Jésus là-même n'a jamais eu la victoire. C'est-à-dire que et là-bas, il y a les heures. Je me lève à minuit, je récite ceci, je récite cela, je casse ceci, je brise cela, je détruis cela, je détruis cela. Quelle est cette pauvreté que je détruis chaque année alors que c'était crucifié il y a 2000 ans? Je casse, je botte, je crie. Tu ne peux jamais prier en esprit. C'est-à-dire que quand tu as un voisin, il doit seulement être mal à l'aise. Les invités arrivent chez toi, non, ils doivent être mal à l'aise parce que pour toi, non, il faut casser, il faut botter, il faut... Oh là là. Vous voyez comment on met les gens dans des conditions de religion. On dit qu'on les a délivrés de la religion, mais on les met dans une religion encore plus dangereuse. Et j'aime la passion par laquelle certains croient. Quand papa dit, ils sont là, amen. Ouh, papa, oh, ça c'est vrai. Oh, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Est-ce que c'est l'esprit qui atteste ça? Il faut faire attention et discerner l'esprit de papa de l'esprit de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Réveillez-moi les dormeurs là. L'autre dort jusqu'à il ouvre la bouche. Lève-toi. Alléluia. Vous voyez comment on vous délivre de la religion et on vous introduit sournoisement dans la religion. Après ça, le corps doit tomber malade. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu pries. Prier, c'est parler à Dieu. On ne parle pas à un Dieu qui ne parle pas. On parle à un Dieu qui répond. Parfois, il veut te répondre, mais il veut que tu dormes. Le temps où il fallait dormir, pour qu'il te parle, tu es debout en train de casser, on ne sait pas ce que tu casses. Comme les chrétiens qui aiment les boîtes de nuit. Le jour que le Seigneur veut lui parler, il est dans les étoiles artificielles en train de tournoyer. Dans ces étoiles où tout le monde est beau. Après, il va dire, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur ne m'a jamais parlé. Il va venir maintenant commencer à harceler le prophète. Papa, dis quelque chose sur moi. Bon, tu seras aveugle. Tu vas tomber tout à l'heure. Le prophète peut aussi dire ça. Ne croyez pas seulement que le prophète va dire tu seras riche. Le prophète peut aussi dire tu vas mourir demain. Amen. Il y a un roi qui avait envoyé son serviteur d'aller consulter le prophète. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Va lui dire, ainsi par l'Éternel, il ne se relèvera pas, il va mourir. Ce n'était pas une prophétie. Toujours en train de dire, papa, parle-moi, dis quelque chose. Prophète, prophétise. Un jour, il va prophétiser la famine. Même de 4 ans, tu vas vivre ça. Parce que vous avez la démangeaison d'écouter les choses agréables. J'étais tombé comme ça sur une lunatique. Elle me disait souvent,
au lieu de dire ce qui la dérange. Une lunatique, c'est quelqu'un qui souffre de l'épilepsie. Et elle souffre d'épilepsie depuis sa naissance, depuis 20 ans. Mais chaque jour, j'ai rêvé que un homme est venu du Canada, il m'a épousé. Ok, c'est bien. Jusqu'au jour où je lui dis, mais ma fille, pourquoi tu tombes chaque fois? Tu tombes et tu ne sais pas. Qui t'a dit que les épileptiques ne savent pas qu'ils sont épileptiques? Qui t'a dit ça? Et voilà comment les enfants, on les sort de la religion. On les introduit encore dans une religion plus dangereuse. Il faut que je prie à minuit. C'est à minuit les heures de combat. Il faut que je prie à 1h. Il faut que je prie à midi. Il faut que je prie 4 fois par jour. Il faut que je fasse le jeûne des fruits. Le jeûne de quoi? Ou tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Daniel avait mangé les fruits, c'était un jeûne. Qui vous a dit que c'était un jeûne? C'était un mode de vie, pas un jeûne. Il faut que je jeûne le jeûne d'Esther. Esther a même connu Jésus. Esther a connu Jésus seulement quand Jésus est descendu dans les parties inférieures de la terre. Toi qui as le Saint-Esprit, tu veux rentrer jeûner comme Esther. Vous voyez les bêtises que les gens commettent. Bénis-moi comme Abraham, tu peux marcher dans le désert. Bénis-moi comme David. Ok. Tu peux prier 7 heures par jour. Tu peux prier toute la nuit de 18h à 6h sans frotter les yeux. Bénis-moi comme David. Vous voyez comment les gens entrent dans les systèmes religieux sournois. Prends garde à toi, de peur que tu ne tombes toi-même. Amen. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ est la loi de l'amour. L'amour, c'est porter les fardeaux les uns. On n'a pas dit que chaque année on porte seulement ton fardeau. On a dit porter les fardeaux les uns. Parce qu'il y a les chrétiens comme ça dans l'église qui se transforment en mendiants. Tu ne sais même pas ce qu'ils veulent manger. Tout pour eux, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Jamais prends. Vous savez que tu seras béni quand? La Bible dit, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Amen. Ne te contente pas seulement de dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Commence à dire prends. Parce que c'est ce que tu donnes qui te bénit aussi. Même moi qui suis votre père, quand je sens le danger de la misère arriver, qu'est-ce que je fais? Je commence à donner. Alléluia. Pour que ma banque ne tarisse pas, je dois donner. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les chrétiens sont dangereusement chiches. Au temps de Jésus, manifesté dans la chair, les gens dormaient en priant que Seigneur, permets que Jésus vienne manger plutôt chez moi demain. La prière de certains enfants aujourd'hui, c'est quoi? Permets que le Père ne me rende pas visite. Hey, s'il vient là, mon argent, je vais l'acheter le jus, je vais l'acheter l'eau. Et après, il va payer même le transport. Seigneur, pardon, permets que papa ne vienne pas me rendre visite. Vous avez vu la prière des enfants qui vont être bénis. Oh, la Bible te dit, il suffit de lui donner un seul verre d'eau froide pour recevoir au centuple. Mais toi, tu es en train plutôt de dire que Seigneur, ne permets pas qu'il vienne me rendre visite. Heureusement pour vous, papa est même trop fatigué dans cette génération. Il y a des périodes c'est que quand tu pensais comme ça que je viens te rendre visite. Comme vous ne savez pas que Dieu lit les pensées là. Portez les fardeaux les uns les autres. C'est la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et j'aime les pentecôtistes qui sont connectés à une vision d'un père qui a dit que Dieu m'a dit, sans même vérifier. J'étais un ancien sorcier. Nous on tuait tellement les gens. Maintenant, Dieu m'a délivré pour que je lutte contre les sorciers. Voilà la vision qu'il a présentée. Et comme des bœufs prêts à l'abattoir, une foule de bœufs viennent se connecter à un bœuf qui sera abattu lui-même devant. C'est ça les pentecôtistes. C'était un ancien sorcier. Il y a un père qui est venu au Cameroun, il a dit ça. Tous les Camerounais écoutaient seulement. Oh papa, 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 papa.
Le Dieu de papa est fort. Le Dieu de papa. Et maintenant, leur vie, c'était seulement quoi? Je bois seulement. Oh Seigneur, on connaît mettre les gens dans l'esclavage. Je me rappelle d'un ami que j'aimais beaucoup. Lorsqu'il a connu le père là, son déjeuner c'était la papaye écrasée. Le dîner c'était la mangue écrasée. Papa a dit que quand on mange seulement les fruits, on mange seulement les fruits. Oh, papa a dit quand tu fais ça, tu peux vivre. Quand tu vois papa, il a 50 ans, tu crois qu'il a 20 ans. Hein? Il a dit qu'en faisant ça, on va rajeunir, on va vivre longtemps. Et que, ok, moi je vais vivre plus longtemps. Continuez. Papa a dit, quand on n'achète plus les tomates au marché, on va mettre les pépins au bord du mur, on va arroser. Ça donne les tomates bio. Il faut qu'on mange bio. J'ai dit que regarde-moi les esclaves comme ça. Papa a dit non, il faut manger juste les légumes. Qui vous a dit que la parole de Dieu, ce sont des conseils? Si vous voulez conseils, allez voir les psychologues. La parole de Dieu n'est pas une psychologie. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Et au lieu de sauver les âmes, on va passer le temps à prêcher. Ne mangez pas la tomate, ne mangez pas le cube, ne mangez pas la viande. Hey. Maître, je vais manger. Alléluia. Vous croyez que je vais perdre mon temps ici à dire à quelqu'un ne t'habille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça? C'est une perte de temps. Le miroir d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu te mets en slip, et le Saint-Esprit dit que c'est bon que tu marches avec, non? Marche avec, il n'y a pas de problème. Amen. Et si tu vois que, comme Dieu a mis les paupières là, c'est pas bon pour toi, ne rase même pas seulement. Cherche un truc là qui va lisser ça à jamais. Après, tu mets même le super glue. Tu colles pour que ça ne pousse plus. Mais seulement ne mets plus le noir sur ça parce que c'est la tricherie. Parce que si tu mets le noir sur ça et que tu ne connais même pas ce que tu veux, ce n'est pas ça. C'est ça. Si tu vois que ta peau est noire et que tu veux corriger Dieu, il n'y a pas de problème. Hein. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que quoi? Que nous sommes au temps de la fin. Que celui qui veut se sanctifier davantage. Celui qui veut pécher, non, ne fais pas semblant. Pêche bien. Moi, je ne peux pas faire semblant. S'il veut être blanc, je vais être réellement blanc. Même Michael Jackson doit rien voir sur ma part. Des petits trucs que vous faites à moitié, là, il ne faut pas faire ça. Amen. Amen. Ma fille, si l'alcool te plaît, non? Et si le jar de Saint-Esprit que tu as aime le jar d'alcool là, non? Donne-lui ça, non? Lui avec ça. Ne fais pas semblant. Est-ce que tu comprends ça? Mais si tu as la marque du Saint-Esprit qui dit ne t'enivre pas de vin, enivre-toi de moi, ne fais pas aussi semblant. Remplis-toi davantage de ce Saint-Esprit. Parce que les gens parlent comme ça, il y a beaucoup d'esprit. Hein? Il y a beaucoup d'esprit. Il y a même beaucoup de parlants en langue. Comme chez vous, on a dit que c'est ceux qui parlent en langue qui sont sauvés. Là. Je connais beaucoup qui parlent en langue. Leur chambre est 3 fois plus surchauffée en enfer que pour un païen qui n'a jamais mis pied à l'église. Pourtant, il parle en langue tous les jours. Mais sa place est réservée là-bas. Depuis fort longtemps. On dit si quelqu'un croit être quelque chose, les frères et les sœurs qui aiment toujours se sentir supérieurs aux autres là, laissez Dieu lui-même vous élever. Ce n'est pas un homme de Dieu de dire que je suis un homme de Dieu, non. C'est Dieu qui montre même que tu lui appartiens. Amen. C'est Dieu qui montre quoi? Que tu lui appartiens. Un jour, je suis allé à Hôtel en mission. J'ai fini de prier. 3 jours après, je sors de l'église. Quand je mets mon pied au carrefour, la plus folle et la plus violente de tout Hôtel sort. Elle porte les cailloux. Les gens commencent à crier, mais pendant que les gens crient, moi, je regarde pour voir pourquoi on crie. Alors qu'on dit que le type là est mort. Je sais même ce qui se passe.
Moi, je suis en train de voir quelqu'un qui va prendre ses cailloux, trembler et venir se mettre à genoux. Mais on est en train de voir plutôt quelqu'un qui a l'habitude d'écraser les têtes des gens qui vont écraser ma tête. Qui t'a dit que lorsque Jésus est en toi, on peut te toucher? On peut te toucher si Jésus n'est pas en toi. Mais quand je sais qu'il y a Jésus en moi, j'aime même aller les balles. Les balles ne peuvent pas tuer celui qui était hier mort et ressuscité. C'est impossible. C'est pourquoi Paul pouvait dire avec assurance, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alors laissons Jésus démontrer au monde qu'il vit en nous. Ne passons plus le temps à dire aux gens, je connais Jésus plus que toi. Jésus connaît ceux qui lui connaissent. Amen. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi se glorifier, de quoi être fier par rapport à lui seul. Dieu regarde nos œuvres. Peut-être toi-même qui te vantes d'être grand là. Depuis que tu sais Dieu, tu n'as jamais rien fait pour Dieu, ni dans la maison de Dieu. Et tu te vantes quand même. Mais examine tes œuvres. Amen. Examine tes œuvres. Et n'examine pas en comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Dans d'autres versions, on dit chacun portera sa propre croix. Dans d'autres versions, on dit chacun portera son propre fardeau. Ce n'est pas à quelqu'un de venir porter ton fardeau. Tu porteras ton propre fardeau. Amen. Amen. Vous croyez que quoi? L'église ne se construit pas tout seul. Amen. Hier, on avait un baf. Aujourd'hui, on a 2. Vous ne savez pas comment ça a fait pour être là. Parce que même votre père, il s'assoit comme ça, il dit que bon, au lieu d'acheter une paire de chaussures, je vais acheter un nouveau baffle pour la maison de mon père. Ce n'est pas seulement la maison de votre père. Vous croyez que je sais un Dieu que je ne veux pas qu'il me bénisse? Je sais un Dieu qui doit également me bénir. Amen. Et pour cela, j'ai besoin de l'équiper avec les bonnes choses. Amen. Aujourd'hui, on a des problèmes de micro. Les chrétiens voient, mais ils ferment les yeux. Personne ne dit que, mais pourquoi le micro là dérange? Est-ce que je ne peux pas me renseigner pour trouver un bon micro quelque part? Vous voyez? Vous voulez qu'on vous enseigne comme chez les escrocs qui vont venir poser le panier. Panier pour acheter le micro. Venez s'aimer. Celui qui ne s'aime pas est maudit. On ne peut pas faire ça ici. On s'aime quand le cœur ordonne de s'aimer. On ne fait pas le genre de théâtre là ici. Amen. Parce que je suis capable de prêcher même sans micro. J'ai prêché pendant combien d'années sans micro? J'ai chanté pendant combien d'années avant que le Seigneur ne suscite quelqu'un pour acheter le piano, pour acheter le mixeur. On a fait combien de temps sans piano, sans mixeur? Ce n'était pas tout servi Dieu. Et aujourd'hui, quand il y a même ça, même taper vos mains là, vos mains sont même mortes. Maintenant, on chante Dieu comme des gens qui n'ont pas de mains. On chante, même la voix commence à faire comme les voix des crapauds. Alors que quand tu étais à la montagne sans micro, sans baffle, sans rien, les gens chantaient bien. Vous savez que même la technologie peut appauvrir. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. J'aime quand vous connaissez ces versets. Mais il y a les hommes de Dieu, parce que dans certaines versions, c'est écrit autrement. On dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. On dit dans certaines versions, on ne dit pas d'une part. On dit fasse part de tous ses biens. Et le verset là, les mercenaires aiment bien ça. Ils sont toi à l'église en train de vous rappeler que tu me dois.
Tu crois que tout ce que tu as là, qui te donne ça? C'est mon Dieu qui te donne. Il faut m'apporter ça. Lève-toi vite et tu ne t'assois plus. Amen. Amen. Ils sont toujours en train de dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu te dit dans la parole que tu vas tout me donner. Quand tu touches tout ton salaire, viens d'abord ici avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des ministères comme ça? Quand tu touches tout ton salaire, viens d'abord ici avec. Si tu tentes d'aller chez toi avant de venir ici avec, Dieu va te maudire. Même les femmes mariées, hein? Non, tu passes d'abord ici. Ne pas d'abord donner à ton mari. Il faut aller même convaincre ton mari par tous les moyens que quand il touche son salaire, vous venez d'abord ici avec. Il y a beaucoup de mariages qui sont gâtés comme ça. Ça ne va pas vendre même la maison. S'il n'est pas là, prends, cherche-le. Cherche là où il y a les papiers, vends ça, apporte ça ici. Le Seigneur veut ça ici. Ce n'est pas le Seigneur qui veut. C'est le compte bancaire de l'homme de Dieu qui veut. C'est sa nouvelle voiture qui veut. Après, quand il a fini d'amasser maintenant, son évangile, c'est ma veste-ci. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai acheté ça à 10 millions. Et puis quoi? Ma montre a coûté 10 millions de dollars. Et puis quoi? Tu achètes la montre de 10 millions de dollars avec toutes les misères qu'il y a dans le monde. Tu n'as même pas honte de venir prêcher à l'église comme ça. Et les gens, et j'aime ça, les gens applaudissent. Ouais, les pentecôtistes. Ils font comme les élèves de la maternelle qui sont là comme ça. On veut imprimenter quelque chose dans leur cerveau. Quand on dit sauter, ils sautent. Danser, ils dansent. Tourner, ils tournent. Ils ne savent même pas pourquoi ils tournent, mais ils tournent quand même. Comment un père peut monter au pupitre et te dire que sa nouvelle marque de voiture a coûté 10 millions de dollars et tu applaudis avec tous les sans-papiers qu'il y a dans l'église? Ça lui coûte quoi d'aller payer les avocats les plus chers pour donner les papiers à ceux qui manquent les papiers dans l'église? Et on acclame, hein? Même les sans-papiers acclament. Oh, papa est oncionné. Papa, Dieu de papa l'a béni. Ce n'est pas le Dieu qui l'a béni. C'est ton argent que tu donnes chaque fois là qui l'a béni. Laissez Dieu de côté. Hein? Tu donnes, il développe ses business. C'est que les hommes de Dieu sont les grands businessmen, non? Ils font les grands business. Donc tu penses que la V8 là qui coûte 100 millions est tombée du ciel. 100 millions, c'est tombé du ciel. Et on met le carburant de combien par jour? 100 000 pour que ça roule bien. Ou 200 000. C'est pas la Starlet ou bien les trucs là qu'on met les carburants de 5 000 dedans là. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont ces gens d'hommes de Dieu qui sont les vrais hommes de Dieu. Comment tu peux être un vrai homme de Dieu? Tu ne marches pas sur le tapis rouge avant d'entrer à l'église. Comment tu peux être un vrai homme de Dieu? Tu ne roules pas dans la voiture la plus chère, alors que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Comment tu peux être un homme de Dieu? Tu n'as pas de jet privé. Non, c'est que Dieu ne te connaît pas. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui a construit l'église ici au Cameroun. Quand il faisait la publicité à la télé, il disait que venez par ici. C'est construit à la manière de Dieu, avec la gloire de Dieu. Pas vos églises en carabote dans les quartiers là. Et ceux-là qui ont les âmes fragiles et qui ont l'énergie à transmettre partent se rassembler là-bas. Après, quand leur vie devient vide, ils viennent quand même nous revoir pour qu'on prie pour eux maintenant, pour voir s'ils peuvent encore avoir un peu d'énergie dans leur vie. Donc, ne comprenez pas mal ce verset. Ce verset signifie qu'il faut déclarer tes biens à l'Éternel. Ça signifie qu'il faut consacrer tes biens à l'Éternel. Ça signifie qu'il faut pourvoir aux besoins des saints. Alléluia. Amen. Ne paye pas seulement ton loyer. Il y a des fois où toi-même tu vas te demander si ton père est bien logé. C'est normal. Alléluia. Il y a des fois où tu vas te demander si ton père a mangé une bonne nourriture ou pas. S'il a bu quelque chose d'agréable ou pas. Amen. Tu ne vas pas seulement être saisonnier, le genre que tu achètes une paire de chaussures par an. Tu dis que j'ai acheté une bonne paire de chaussures à mon père. Donc il va devenir le top modèle qui défile à la même paire de chaussures partout, on le voit. Ça devient un monument. Ton père est devenu un monument. Parce qu'il marche à les mêmes paires de chaussures chaque jour. Les mêmes chapeaux chaque jour. Pour finir, sa vie n'est même plus une vie de témoignage. Alors que Dieu t'a béni. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas comment le loyer même de cette église est payé. Pourtant, ils s'asseyent là depuis les années, depuis les mois. Ils ne savent pas comment l'électricité est payée.
Ils ne savent rien du tout. Alléluia. Ce verset signifie aussi ça. Pense aussi aux hommes de Dieu. Ne transforme pas l'homme de Dieu en mendiant. Parce qu'un homme de Dieu qui veut servir Dieu pieusement sans vendre les eaux, les huiles bénites comme les autres, parfois il peut manquer de quoi charger son téléphone. Parfois il peut même manquer de quoi prendre un bon véhicule. Parfois il peut marcher à pied là où il ne voulait pas marcher à pied. À cause des enfants comme ça, comme le témoignage d'un homme de Dieu au Nigeria, sa famille avait faim, il était obligé d'aller voler le gombo dans un champ. Et on l'a arrêté, oh voleur, oh voleur. Parce que les enfants l'ont transformé en mendiant. Mais quand ils voient les hommes de Dieu qui déposent les grosses voitures là, même si le compte bancaire avait combien, on ne peut pas d'abord vider parce qu'on se dit qu'en s'aimant là-bas, ça va multiplier. Je connais les enfants de Dieu comme ça. Comme un homme de Dieu était venu à la montagne, il me rendait témoignage qu'il était allé à Bamenda, il a bâti une église et il prêchait la repentance. Il prêchait quoi? La repentance. Et dans l'église, les gens faisaient comme des pauvres au point que pour finir, même son propre argent, il était encore obligé d'acheter le riz pour les donner, pour qu'ils mangent. Amen. Mais un jour, un homme de Dieu qui était de passage et qui venait du Nigeria est venu. Il a fait le culte prophétique. Je prophétise que. Il me dit que il y avait un papa là-bas qui faisait tellement le malheureux. Le père là a sémé 1 million. Il était dépassé. Parce qu'ils ont entendu, tu seras, tu n'es pas encore, mais tu seras. Le prophète a parlé. Et c'est ça, la bêtise des enfants de Dieu. Il y a même certains enfants de Dieu qui se moquent même des hommes de Dieu aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple sur Amour en Action. Tu postes un don qu'il faut faire, une œuvre humanitaire qu'il faut faire. Un enfant pour qui tu avais prié depuis des années te contacte seul, tu ne l'as pas contacté, hein? Tu ne l'as même pas présenté. Papa, c'est quand? Moi, je veux aussi faire ça. Quand les jours approchent, il ne te dit plus jamais rien. Quand l'événement finit, même bonjour, il ne te dit plus. Et ce sont les enfants de Dieu qui pensent qu'ils peuvent sucer l'énergie des hommes de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Amen. Moi, j'ai prié pour toi. Est-ce que tu as demandé un salaire un jour? Je n'ai jamais demandé un salaire à qui que ce soit. Si mon Dieu me dit de te dire, cette année tu seras en Europe, moi je me contente de te dire, quand mon Dieu te déporte en Europe, est-ce que c'est moi qui t'ai déporté en Europe? C'est le Seigneur qui t'a dit, tu me dois rien, je ne te dois rien. Amen. Donc ne faites jamais les erreurs là de venir promettre aux hommes de Dieu, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu ne fais pas. Après, 10 ans plus tard, quand ça te rattrape, tu commences à aller prier partout. Après, tu commences à accuser tous tes oncles, même ta mère, même ta soeur, alors que c'est toi-même qui avais cherché. Amen. Ne promettez jamais des choses que vous ne pouvez pas accomplir aux gens. Même pas seulement aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui pensent qu'on va faire du bien seulement aux chrétiens. La Bible dit, faites du bien à tous. La seule précision, c'est surtout aux chrétiens. Surtout à ceux qui sont dans la foi. Parce que tous les chrétiens ne sont pas forcément des chrétiens. C'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien qu'on est chrétien. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que ta nature propre sème donnera la ruine. La nature propre, c'est quoi? C'est le vieil homme. Ton ancienne nature, c'est ta chair. Ce que tu sèmes par ta chair doit apporter la ruine de ton âme. La ruine de ta vie. Mais si tu sèmes pour satisfaire l'Esprit de Dieu, tu récolteras de l'Esprit de Dieu la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable.
Papa, on m'a trop dérangé. Papa, il faisait du bien aux gens. Il me rend seulement le mal. Papa, je ne veux même plus moi faire du bien. Autant mieux reste moi comme ça. Papa, les gens sont trop ingrats. Que les gens soient ingrats ou pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne te décourage pas, continue de faire du bien. Même si ça ne te paye pas aujourd'hui, ça va te payer demain. Je vous ai dit, il y a une de vos sœurs, son cœur était bon. Et quand ton cœur est bon, les hommes croyaient plutôt que tu es bête. Ses amis croyaient qu'elle était bête. On me dit chaque fois, prête-moi telle somme-là, je vais faire des affaires avec, je vais te donner le mois prochain. Elle peut vider tout son compte bancaire qu'elle a cotisé pendant des mois. Elle retire parfois 1 500 000, elle donne. Après ça, on ne donne pas. Un jour, elle n'est pas pour réclamer, on dit une folle comme toi. Une petite commerçante. Tu vas me demander 1 500 000. Quelle est la preuve? C'était écrit où? Tu es qui? Et je lui disais, c'est ton compte bancaire de demain qu'on est en train de constituer. Aujourd'hui, quand elle se retrouve avec son compte bancaire que vous avez vous-même enrichi par votre ruse, vous vous trouvez ruiné et vous commencez à chercher. Et les gens là, les gens qui étaient comme ça maintenant, ils sont avec Dieu jusqu'à Maître. Les prophètes ne peuvent plus respirer. Parce qu'ils ont fait tellement du mal et quand la nature commence à les payer, ils vont accuser tous les sorciers du monde. Ils vont créer tous les sorciers partout. Ils vont oublier que c'est leur propre ruse qui les a ruinés. Quand les gens gagnent ton argent, cesse de pleurer. C'est un compte bancaire. Quand quelqu'un arrache tes 500 000, la personne a mis 5 millions dans ton compte. Quand quelqu'un arrache tes 5 millions, il a mis 50 millions dans ton compte. Parce que Dieu s'assure toujours de multiplier par 10 pour te remettre. Et demain, quand tu seras dans cette richesse, ces gens-là seront en train de pleurnicher. Et ils sont parfois courageux. Dès qu'ils te voient dans la bénédiction, ils oublient qu'ils t'avaient ruiné pour te prêter encore de l'argent. Vous avez vu comment les êtres humains sont parfois des bêtes. À chaque fois que tu auras l'occasion dans cette vie, fais du bien envers tout le monde et en particulier envers tes frères et tes sœurs qui sont dans la foi. Amen. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncis uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. On parle ici, si on rentre dans le contexte de l'église aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui prêchent par commodité. Alors que je prêche plutôt ce genre d'évangile, parce que si je tente de ne pas prêcher le genre-là, mon église doit se vider. Alléluia. Amen. Et vous voyez, c'est ça qui fonctionne en milieu pentecôtiste. Il faut voir quand mes premiers beaux-frères blancs sont arrivés au Cameroun. Même le mercredi que je voulais être seul à la montagne, il y avait toujours un tas de femmes qui venaient me trouver à la montagne. Et d'autres étaient même directes. Bonjour papa, pardonne pour moi le blanc, je pars. Donne pour moi le blanc. Papa, j'ai appris que tu pries le blanc, viens, donne pour moi le blanc. Vous voyez? Et si il y a maintenant le genre des prophètes là dehors, maître, waouh, on développait la montagne. Mais tout Yaoundé allait nous suivre. Imaginez que quand Kousse Marie et Irène étaient délivrés du sida, j'étais le genre d'homme de Dieu là. Les gens d'hommes de Dieu là, quand ils te prennent tout maigre, quand le sida t'a tout sucé, on filme, on fait la vidéo. Quand tu guéris maintenant, on refait la nouvelle vidéo. Maintenant, on n'appelle pas les âmes, on appelle les clients. Mais aujourd'hui, elle est bien. Quand elle vit en Suisse là, est-ce qu'elle est avec moi? Est-ce qu'elle a mon numéro? Est-ce qu'elle a son numéro? C'est le Seigneur qui a fait ces choses dans sa vie, ce n'est pas moi. Amen. Il ne faut pas être ces faussaires qui vont aller dire c'est moi qui ai fait. Je suis spécialiste en guérison de sida. Comme j'ai vu un journaliste qui allait créer sa part d'église. Il dit qu'il est le prophète expression 3+. Tu es là au lieu de sauver les âmes. Ta prédication, c'est sur le plus grand prophète. Il n'y a pas d'autre prophète en dehors de moi. Ça sauve qui? Donc les amis,
Sortons de toute forme de religiosité. Dis à ton voisin, je sors de la religion. Seigneur Jésus, accorde-moi ton secours. Ce n'est pas facile, mais avec toi, je pourrai. Ce n'est pas facile d'abandonner le vieil homme, mais par le Saint-Esprit, je pourrai. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je proclame un jeûne pour mardi prochain, de 15h à 18h mercredi. Tout le monde doit être ici mercredi à 18h. Nous allons prier pour remettre notre mois de février au Seigneur. Et dit tout le monde, sans exception. Ce jeûne concerne tout le monde, même les commerçants ambulants. Tout le monde. Vous allez observer ce jeûne, même les élèves. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce parce que tu nous as visités. Et lorsque tu visites, tu changes les destinées. Lorsque tu visites, tu changes les situations et les positions. Lorsque tu visites, tu changes même les noms. Tu changes les circonstances. Merci Seigneur de nous avoir visités par ce culte. Nous voulons nous remettre à toi, nous consacrer à toi. Rends-nous des sacrifices vivants, agréables pour Dieu. Un parfum que tu agrées. Nous voulons te confier nos offrandes. Et tends ta main, bénis-les. Seigneur, tu as promis que tu seras avec nous. Comme tu avais été avec tous tes serviteurs, les prophètes. Ce matin encore, Seigneur, nous t'avons remis notre mois de février. Nous voulons te remettre ce jeûne qui est proclamé. Viens nous fortifier.
Viens nous guider. Viens nous diriger. Viens nous conduire dans toute ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Viens bénir chacun de nous. Viens nous garder et nous serons gardés. Car si l'Éternel ne veille, c'est en vain que nous veillons. Garde-nous en tant que Dieu va tirer et nous ne manquerons de rien. Garde-nous en tant que Dieu va Rapha et nous serons en bonne santé. Garde-nous en tant que Dieu va checker nous et nous serons toujours justifiés. Garde-nous en tant que l'Élohim et nous vivrons dans l'abondance. Garde-nous en tant qu'Adonai et nous ne craindrons rien, car aucun malheur ne nous arrivera. C'est toi qui nous préserves, c'est toi qui nous gardes. Merci Seigneur. Étends ton bras fort et puissant sur nous, non pas pour que nous soyons sous le courroux, car nous acceptons ton joug et ton fardeau qui est léger. Ton joug est doux, ton fardeau est léger. Nous les acceptons, Seigneur, de tout notre cœur. Viens, Seigneur, et couvre-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, et couvre nos enfants par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as démontré ta fidélité. Alors que l'autre fois, oh Dieu, il y a eu un incident au lycée de Touguébé. Tu as préservé tous les enfants de ce ministère. Nous voulons, Seigneur, te témoigner notre reconnaissance et remettre tous nos enfants, peu importe, Seigneur, leurs établissements scolaires, afin que tu les gardes toujours. Qu'ils ne soient jamais victimes des incidents et des accidents, ni des crimes rituels, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient jamais victimes des trafics d'intelligence. Je viens encore te présenter nos enfants, Seigneur, qui sont dans les formations sanitaires, ô Dieu, et qui manquent, ô Dieu, les moyens financiers. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux. Nous avons besoin de former des médecins. Nous avons besoin de former des juristes. Nous avons besoin de former, Seigneur, des grands dans ce ministère. Nous avons besoin que tu les établisses au travers des nations. Étends ta main puissante, Seigneur, et bénis-nous au-delà de nos attentes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Partout dans le monde entier, où les enfants écouteront, Seigneur, cette prédication avec attention, daigne les visiter instantanément. Daigne faire quelque chose instantanément dans leur vie. Daigne les bénir instantanément. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Yeshua?